Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Poussez bien, poussez bien. Aïe, 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 aïe. Maman, on est qui de Milano dans la communauté. Si on a l'idée, ça nous donne un peu. On y va. Maboko, maboko, maboko. Pitila Yesu, maboko, maboko, maboko. Pitila Yesu, maboko, maboko, maboko. Hallelujah.
gloire à communion son. Nous sommes là comme la Dieu n'a tourné. Nous avons mon compréhension. Mon Père, nous avons Dieu, nous avons le Père qui nous a adoptés, c'est lui qui nous a fait entrer dans sa famille. Nous aide en tout et pour tout. Que l'homme disparaisse. Que seule la gloire et la puissance de Dieu soient. Nos âmes n'ont pas soif d'un homme, mais nos âmes ont soif d'un Dieu. Nous avons soif de la parole qui est la vie. Cette parole qui est vie. Nous en voulons, Seigneur, par nos âmes et soupir après elle. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, manifeste la richesse de la grâce du Seigneur. Agis pour la gloire du Père et pour la bénédiction de chaque âme. C'est toute la gloire revienne à celui qui a créé la terre et les cieux. Lui qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. À lui toute la gloire. Siècle et siècle. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se saluer avant d'acclamer? Cherche 2 ou 3 personnes. Bénis sa vie, bénis sa semaine. Alléluia. Yes. Yes. Hallelujah. 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 Yes. Shalom. Shalom. Vous avez obtenu la grâce et la part du Seigneur. Cette grâce nous a conduits dans cette maison. Et cette grâce, nous en avons encore besoin pour passer de bons moments ensemble. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'accorde d'être là ce matin. Et je dis à lui soit l'honneur, la gloire et la puissance. J'ai de grande grâce aussi pour votre présence. C'est pour nos âmes que le Seigneur nous donne la parole. Et c'est pour votre bien qu'il nous laisse ici. Et sa part. Nous avons été choisis parce que vous étiez là. Et laisse en ce moment Dieu seul puisse prendre le contrôle et qu'il gère toutes les choses. C'est la richesse de sa grâce. Ouvrons nos Bibles, Éphésiens chapitre 1er. J'espère que jusque-là, nous commençons à comprendre quelque chose par rapport à ce chapitre.
J'ai prié le Seigneur pour que je puisse clôturer la première partie aujourd'hui. On va parler du verset 9, mais il faut commencer à partir du verset 8 ou à partir du verset 7. On va lire de 7 à 10. Ephésiens chapitre 1er, verset 7 à 10. Amen. Ephésiens chapitre 1er, nous lisons le verset 7 jusqu'au 10e verset au nom de Jésus-Christ. À lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître les mystères de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait donné, qu'il avait formé en lui-même, pour les mettre à l'exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. Parole du Seigneur. Voilà, nous continuons avec le bénéfice de la rédemption. Et ce matin, nous allons apprendre sur le mystère de sa volonté. Lui, second parle de mystère. Semaine parle de secret. Le secret de sa volonté ou le secret de son plan. Dieu avait un plan avant la fondation du monde. Et il avait caché ses plans pour que les gens ne le sachent pas. Et Paul ici nous révèle ses plans. Parce que pour votre information, lorsqu'on avait commencé ce chapitre, je vous avais dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. La Bible ne fait pas allusion aux bénédictions matérielles. Quand bien même toutes ces choses, Dieu nous les donne par-dessus. Mais la Bible met un point sur la bénédiction spirituelle dans le lieu céleste, là où vit Dieu. Et parmi ces bénédictions que Dieu nous a offertes, nous avons vu qu'il nous a choisis, il nous a appelés, il nous a rendus saints et irréprochables, il nous a adoptés, il a pardonné nos péchés, nous sommes devenus ses enfants au travers du sang de Jésus. Il nous a délivrés de la malédiction de la loi. Il a payé notre dette et aujourd'hui nous sommes libres. Et le travail que le Seigneur a accompli à notre faveur, Paul nous dit, c'était un plan que Dieu avait avant la fondation du monde. Suivez-moi très bien. La Bible parle de mystère. En principe, le mot mystère dans la Bible, lui, c'est qu'on se 27 fois. Et il y a plusieurs mystères. Mais pour votre information, sachez qu'aujourd'hui, tous les mystères bibliques ne sont plus de mystères parce que Dieu les a révélés au travers de Jésus. Donc aujourd'hui dans la Bible, il n'y a aucun secret. Lorsqu'on parle de ministère, on veut simplement dire que c'est quelque chose qui est caché. Dieu avait caché son plan avant la fondation du monde
Suivez-moi très bien. Il avait un plan. Au lieu de mettre ce plan directement en exécution, Dieu a pris son plan, il a cassé en Jésus, alors que Jésus n'était pas encore venu. Avant la fondation du monde, il a placé son plan sur la personne de Jésus. Alors que Dieu a parlé avec Abraham, il a parlé avec Adam, il a parlé avec Noé, il a parlé avec Abraham, il a parlé avec Moïse, il a parlé avec tous ces gens. Mais en parlant avec ces gens, Paul nous dit, Dieu n'a pas révélé son secret. Il n'a pas révélé son plan. Le plan qu'il avait conçu. Il a gardé cela. Malgré qu'il parlait avec Abraham comme un ami. Mais il n'a pas révélé à Abraham son plan. Il a parlé avec Moïse. Il est resté 40 jours et 40 nuits devant Dieu. Dieu ne lui a pas révélé son plan. Alors qu'il y avait des indices. Depuis l'Ancien Testament, il y avait des indices qui pouvaient révéler le plan de Dieu. Et Paul, dans le chapitre 3 d'Éphésiens, nous dit que tout ce que Dieu avait gardé dans le passé, il a gardé envers même les prophètes. Il a gardé son secret envers même ses serviteurs. Mais aujourd'hui, en Christ, Dieu nous a révélé le plan qu'il avait conçu avant la fondation du monde. Quel est ce plan? Paul nous dit le plan que Dieu avait gardé, le plan qu'il avait conçu avant la fondation du monde. Ce plan est dans la fin. Il faut que les choses qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre soient réunies en Jésus-Christ. Je vais vous expliquer ce plan. Donc le plan, le secret que Dieu avait gardé, c'était que tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre soit réuni en Christ. Que toutes ces choses aient une seule autorité, l'autorité de Christ. Voilà pourquoi au chapitre 3, il nous dit ce plan qui doit réunir ce qui est dans le ciel sur la terre. C'est le même plan qui doit réunir dans un seul corps les Juifs et nous les païens, les gentils. Donc depuis les temps anciens, Dieu voulait réunir les Juifs, le peuple que lui a choisi. Et nous, au travers de l'évangile, nous sommes devenus ses enfants. Dieu avait déjà préparé pour que nous, les païens, les gentils et les Juifs, le peuple élu de Dieu, nous puissions être ensemble réunis en un seul corps. Et ce seul corps, c'est le corps de Jésus-Christ qui doit être l'autorité suprême. C'est-à-dire dans la pensée de Dieu, premièrement, tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un produit de hasard. Mais dans les plans, Dieu t'a pris. C'est-à-dire, il t'a introduit dans son plan. Le plan qu'il avait conçu avant la fondation du monde. C'est Dieu d'amour. Les dieux d'amour, en faisant son plan, il t'a vu. Il t'a placé dans son plan. Et puisque tu es dans son plan, puisque c'est lui qui a le plan, puisque c'est son plan, laisse-moi te dire, il a la maîtrise de son plan. Il a la maîtrise de son plan.
Et Dieu ne va jamais échouer. Ce qu'il a conçu, ça arrivera tel qu'il a conçu. Et dans sa conception, il faut que toutes choses soient réunies en Christ. J'ai béni le Seigneur. Parce que toi tu es déjà en Christ. Toi tu es déjà en Christ. Le fait d'être en Christ, tu réponds au plan de Dieu. Cela veut dire quoi? Ta vie ne dépend pas de ce qui t'arrive. Ta vie dépend de celui qui t'a introduit dans son plan. Cela veut dire quoi? Tu ne vis plus pour toi-même. Cela veut dire tu vis pour celui qui t'a introduit dans son plan. Cela veut dire tu ne peux mettre de ta propre vie, mais il y a quelqu'un qui a le pouvoir de ta protection, de ton soutien, parce que c'est lui qui t'a placé dans son plan. J'aimerais te dire, la vie que tu vis, ce n'est pas simplement celle que toi tu veux, mais c'est la vie que Dieu veut pour toi. Parce que c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a choisi, et c'est lui qui t'a introduit dans son plan. Et puisque tu es dans son plan, sache que tout pour toi est fixé par lui. Ta destinée se trouve entre ses mains. Ton avenir se trouve entre ses mains. Cela veut dire, c'est lui qui agit en ta faveur. Et c'est lui qui programme des choses pour ton bien. Amen. Bien aimé, c'est très important de comprendre cela. Parce que c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a fait entrer dans son plan. Et ce plan, c'est tout un processus. Je vous ai dit, il a gardé à Abraham. Il n'a pas voulu dire à Abraham. Mais lorsqu'il avait parlé avec Abraham, dans Genèse chapitre 17, j'aime la version 7. Parce que Dieu avait dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre toi et ta descendance. Lui, c'est qu'on parle des descendances au pluriel. Mais seulement parle ta descendance, une seule descendance. Pour dire que Dieu faisait déjà allusion à Christ. Mais Abraham n'avait pas compris. Dieu lui dit, je vais établir une alliance entre toi et moi, entre ta descendance et moi. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il sera mon peuple. Et cette descendance, Paul est en train de dire, on n'a pas parlé de descendance comme s'il y en avait plusieurs. On a parlé d'une seule descendance. Et cette seule descendance, c'est la descendance qui est sortie par Christ. C'est lui la descendance d'Abraham. Et nous qui avons crié en Jésus, nous entrons dans le plan de Dieu. Et ce plan, c'est de réunir toutes choses en Christ. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des principautés. Est-ce que vous comprenez cela? Et sur la terre, il y a le péché qui a mis le chaos. Depuis qu'Adam fait péché. Mais Dieu dit, je suis en train de travailler. Jusqu'à la fin, il y aura une seule autorité. Et cette autorité sera Jésus-Christ. C'est lui qui va réunir les choses qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit, en son nom, tout genou fléchit. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Pourquoi la Bible le dit? Parce qu'en ce jour, tous les genoux ne fléchissent pas devant lui. Toute langue doit confesser que c'est lui qui est le Seigneur. Dieu est en train d'aller lentement mais sûrement pour l'accomplissement de toutes ces choses. Mais ce qui est bien dans ce processus, il t'a introduit, il m'a introduit. Cela veut dire, tu marches selon la volonté de Dieu. Tu vis les choses selon la volonté de Dieu. Même si tu peux pleurer aujourd'hui, sache que ton Dieu te prépare des bonnes choses demain. Même si tu peux te décourager aujourd'hui, puisque tu es dans son plan, il a la maîtrise de son plan. Son plan ne s'ouvre jamais. Son plan est en marche. Dieu est en train de travailler. Et puisqu'il a la maîtrise de son plan, sache-le bien. Le fait qu'il t'a fait entrer déjà en Christ, c'est fini pour toi. Personne ne peut te toucher.
Personne ne peut te faire du mal. Car ta présence en Christ démontre que tu es un enfant de Dieu. Et c'est lui, Dieu, qui doit s'occuper de vous. C'est lui qui doit prendre soin de vous. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, même si nous n'avons rien, nous devons toujours être joyeux. Parce que l'identité que nous avons reçue de Jésus nous donne le privilège de beaucoup de choses. En tant qu'enfant de Dieu, ce ne sont pas les biens matériels qui doivent m'apporter la joie. Ma joie commence à l'intérieur par rapport à ce que je suis, par rapport à là où je suis. Quand je pense le lieu où il m'a placé, je me dis, même si je n'ai rien à manger aujourd'hui, je ne perds rien. Car les choses que j'ai reçues en lui vont plus que toutes ces choses matérielles. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, vivez dans la joie, vivez dans la paix, parce que vous faites partie du plan de Dieu. Et il a la maîtrise de son plan. Dieu n'est pas un homme pour changer de plan. Non, la Bible dit, il avait ses plans avant même la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Voilà pourquoi nous disons par rapport à la prédestinée. La prédestinée, c'est le plan de Dieu. Mais le résultat, c'est le choix de tout homme. La prédestinée, c'est le plan. Mais le résultat, c'est le choix de tout homme. Quiconque croit est sauvé. Quiconque refuse de croire n'est pas sauvé. Donc la prédestination, c'est le plan. Et dans ce plan, tu es introduit. Amen. C'est ça la joie. C'est-à-dire, cela ne vient pas de moi. Ça vient de lui. Mais puisqu'il a un plan, il va amener son plan jusqu'à la fin. Parce que tout doit être réuni, rassemblé à Christ et pas en lui. Il sera le nuque de cette chef. Aujourd'hui, il y a plusieurs autorités dans les célestes. Mais il y a un jour que Dieu a prévu. Toute autorité sera soumise à une seule autorité. Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, il y a un homme. Les gens qui font la musique, qui connaissent. Beethoven. Cet homme a créé plusieurs symphonies. J'aime sa 6e symphonie parce que sa 6e symphonie, on l'appelle la symphonie pastorale. On le joue avec la note de fa, c'est 5 mouvements avec le fa majeur. Beethoven. Et il y avait aussi un autre chef d'orchestre qu'on appelait Toscanini. Toscanini, c'est un Italien. Mais il était mort à New York. Un jour, pendant qu'il donnait un concert, l'orchestre était là. Lorsqu'il a fini de jouer, il a remercié la foule. Comme on a l'habitude de faire. La foule ne cessait jamais d'acclamer. La foule a tellement acclamé. Ce monsieur a compris que la foule était contente. Il va maintenant tourner vers l'orchestre. Il va dire à ce musicien, vous entendez toute cette foule, comment elle acclame. Comprenez bien, c'est pas moi. C'est le même pas vous. Parce que la personne qui sont en train d'acclamer sans les savoir, c'est Beethoven. C'est lui qui mérite. C'est-à-dire, Beethoven n'était pas là. Déjà mort. Mais Toscanini dit, moi, je ne suis rien. Même vous, vous n'êtes rien. C'est lui qui mérite tout, c'est Beethoven. Voilà pourquoi je voudrais te dire, nous sommes rien. C'est lui qui mérite tout, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est en lui. Et Dieu va réunir toutes les choses. Dieu ne va pas réunir les choses sur moi.
Moi je ne suis rien. Le pape n'est rien. Tous les pasteurs ne sont rien. Les archevêques, les archbishops ne sont rien. C'est Jésus qui est tout. Voilà pourquoi tu as dit, dans mon plan, c'est lui à qui je vais révéler toutes les choses. Et les ceux-là qui sont déjà en Christ. Et les ceux-là qui sont en Christ. Parce que vous entrez dans le processus du travail de Dieu. Le plan de Dieu. Réduire toutes choses en tout en Christ. Tout. Oh, la Bible dit, Dieu l'avait gardé secret. Pourquoi? Parce que dans le monde, un secret, c'est ce qui est gardé. Mais dans les langages du Nouveau Testament, un secret, c'est pas ce qui est gardé. Un secret, c'est ce qui est révélé. C'est-à-dire dans le Nouveau Testament, tout ce qui était caché, Dieu nous a révélé cela en Jésus-Christ. Cela veut dire, dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de secret. Le seul secret que Dieu garde c'est le jour du retour de Jésus. Seul le secret que Dieu garde. Même Christ lui-même a dit, par rapport au jour, en tout cas, mais tous les restes, il n'y a aucun secret. Il y a des gens qui disent, lorsqu'ils parlent de mystère, c'est comme si ce sont eux qui viennent pour révéler quelque chose que les gens ne connaissaient pas. Non! Dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de mystère. Tous les mystères ont été révélés. Les gens parlent des gens. Lorsqu'il a entendu le son de la trompette, lorsqu'ils ont voulu écrire, on lui a dit, n'écris pas cela, ne l'écris pas, garde-les. Et il y a quelqu'un qui est venu, selon les renseignements, c'est lui qui a eu la révélation de cette trompette. Oh là là. Oh là là. Ce que Dieu avait dit à Jean de ne pas écrire, lorsque le prophète est venu, lui il a su ce que Dieu avait dit, l'ange avait dit à Jean. Et il donne maintenant l'interprétation de cette trompette. Mais moi la Bible me dit, ce qui est révélé est pour les hommes, ce qui est caché est pour Dieu. Dieu sait pourquoi il a dit à Jean, ne l'écris pas. Et je ne sais pas vous dire que le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu n'a plus de secret collectif. Aujourd'hui, Dieu n'a que des secrets individuels. Je le reprends. Aujourd'hui, il n'y a aucun secret pour l'Église. Dieu n'a plus de secret pour son Église. Si ayebisi biso ndenge salami, ayebisaki biso ndenge kotambula, pas ayebisaki biso ndenge kosuke. Est-ce que vous comprenez? Mais toi, il a des secrets que toi-même tu connais. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est-à-dire ta vie aussi telle que tu la vois, c'est un secret. Parce que laissez-moi te dire, c'est pas cette année déjà que Dieu va révéler. Je vois déjà que tu vas révéler cette année. Parce que ta vie c'est un secret. Ce que nous voyons, ce n'est pas réellement ce qui est. Ce que nous voyons, c'est ce que nous savons. Mais le Dieu qui t'a créé, c'est un Dieu de secret. Laissez-moi te dire, ta vie aussi c'est un secret. Ah oui, ta vie c'est un secret. Parce que comment quelqu'un peut se réveiller le matin. Le matin, il se réveille. Il va au champ, pète les troupeaux. Mais à midi, il reçoit l'onction pour devenir. Cela veut dire, cette vie était un secret. Seul Dieu connaissait le secret.
Même le père de David ne connaissait pas le secret. Même le frère de David ne connaissait pas le secret. Laisse-moi te dire, David c'est un secret. Et les dieux à qui le Dieu qui t'a placé en Christ m'a dit de te dire, avant de révéler le nom de Yaya, même le mot Colombio est qui n'a bien dit. David c'est un secret. Et ce secret, même moi je ne le connais pas. À moins que Dieu ait le plaisir de me révéler ne fût-ce qu'une petite parcelle de la connaissance qu'il a de David. Ça c'est là. Laisse Dieu faire son travail. Et je vois quelqu'un se réveiller comme une femme d'affaires. Alors qu'on a la ligne, moi ça se met à ça. Amen. C'est comme ça avec Dieu. En bonne santé. Le secret. Et individuellement. La vie de tout un chacun. C'est un secret que Dieu a gardé. Et nous les hommes, nous pouvons dire ce que nous voulons. Nous pouvons même qualifier ta vie qui est là. Nous avons la chance. Mais Alléluia. Tu es dans les plans. Le fait que tu es dans son plan. Non, ta vie doit toujours être un secret. De même, il avait caché son plan. De même, aujourd'hui, individuellement, c'est que tu seras réellement toujours au monde à côté. Voilà pourquoi la lecture de dire au fin d'Amate Yaya. Pourquoi on a eu la guide à l'obis, au fin d'Amate. Toweni bisi de loko finga nonga yi na bonde yo vraiment ato moninga mo likola moto koka mo nonga ite parce que vie il y a un secret. Et ce secret, c'est celui qui t'a créé. C'est celui qui est ton Dieu, qui a dans le secret. Et puisque le secret par ça, et bon papa kate, dans le secret, il y a rien bissi. C'est Dieu, il y a des choses. Il y a des secrets que Dieu a cachés. Parce qu'il sait que sur la Bible, c'est mon papa, tu es aussi les valeurs. Donc il y a des secrets. Il y a Makamunayo. Amen papa. Il y a Yebi. Amen papa. Amen. Et ça là secret. Il y a Makamoye Pasal. Amen. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle. Et Alléluia. Et vous bonheur. Alléluia. Vous savez, j'ai regardé dans ma Bible. Lorsque Nebuchadnezzar a fait le rêve, quand j'ai fait l'étude, on a l'habitude de dire Nebuchadnezzar a bossé à Kindoto. Or, selon les réponses de Daniel du chapitre 2, Daniel dit, le Seigneur m'a révélé les secrets du roi. C'est-à-dire roi Loti. Amoni Maka. Mais explique-nous d'abord. Il est dit non, c'est à vous d'abord de me dire. Et puis nous avons interprété. Non. Mon esprit est agité. Mon esprit est agité. Donnez-moi les rêves. Donnez-moi le rêve. Et quand Daniel a prié avec ses amis, Dieu lui a révélé. Et pendant qu'il remerciait le Seigneur, il a dit, oh Dieu, tu m'as révélé les secrets du roi. C'est-à-dire le roi connaissait son songe, mais il n'a pas voulu le dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Je veux voir si ceux-là qui sont avec moi ont la connaissance de savoir ce que moi je pense. Voilà pourquoi il a dit le fait que vous êtes capable de me révéler. Mais quand Daniel lui a dit,
Roi, écoute ton secret. C'est que toi tu cachais. C'était comme ça. Il a dit, donc il y a quand même un Dieu. Même si vous ne dites rien, il sait ce que vous savez, il sait ce qui se passe en vous. Donc le Dieu de Daniel, c'est le Dieu qui révèle le secret. Laisse-moi te dire, tu seras la révélation de cette année. Oui, qui m'a bien dit. Tu seras la révélation de cette année dans ce que tu fais. Tu seras la révélation de cette année dans tes projets. Cela veut dire, Dieu ne va pas te laisser cette année, puisqu'il nous a parlé du secret. Or, c'est Dieu. Le secret doit toujours être dévoilé par rapport à ce que lui veut faire de toi. Dieu ne va pas te cacher. Il va te faire asseoir avec les grands. Il va te faire asseoir avec les grands. Là où les gens vont se réjouir, Dieu te placera là-bas. Là où les gens vont dire que Dieu est bon, tu seras là parmi eux. J'ai béni le Seigneur pour cette parole. Parce que dans mon cœur, j'ai la joie. Je sais les choses. Même si je n'ai rien, mais je suis dans le plan de Dieu. Être dans le plan de Dieu, la finalité, c'est de rester uni à Christ. Il m'a déjà placé en Christ. Le fait qu'il m'a placé tous les jours de ma vie, il y aura des choses que ma tête n'a pas pensé, qui n'est jamais monté dans mon cœur, que mes oreilles n'ont point entendu, mais que Dieu me fera vivre. Je suis content. Je sais que dans ma vie, ce qui m'attend demain, ce n'est pas de malheur. Ce qui m'attend demain, ce ne sont pas les preuves. Je sais une seule chose, si je veux payer aujourd'hui, c'est parce que demain on m'a préparé la joie. La joie, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons un Dieu. Peu importe ce que je vis maintenant. Peu importe, je m'en fous. Je m'en fous. Mais en lui, je sais ce que je bénéficie. En lui, je sais qu'il a encore des secrets. Makambona na yebisinate. Makambona na monisinate. Makusali na maya. Etango akusala. Yabeba me papa obomba kali kambo banda koloni. Abalona na bomba katembe na tsaka mo Christ. Le fait que ça na Christ. Amen. Bakusala na parce que le problème, c'est d'être en Christ. Et comme tu es là, et que Dieu a placé tout en lui. Car la Bible dit, c'est en lui qu'habitent tous les trésors. C'est la sagesse et de la connaissance. En lui. Et quand je suis en lui. Amen. Il y a des gens qui ont vendu la ndéyamuleki. Amen. Tu vendais la côté. Amen. Tu vendais la paix ma côté. Amen. Tu vendais en lui. Amen. Na évité que ce soit dans les âmes de prendre toi rabattre maman. Amen. Place on va vendre ça. Place on ça en lui yaya. C'est la place on ça dans la mouille. Alléluia. En lui. Aucune puissance ne peut te toucher. En lui. Aux autres, c'est là qu'on a l'accomplissement. Amen. Aux autres, c'est là qu'on a l'accomplissement. Amen. Donc, ma secret, c'est bien. Attends, ma secret, ma secret, ma bête. Les gars, vous m'avez bien, ma bombe à Giago. Ma bombe à Dieu, ma Giago en Christ. Et c'est là qu'on a Giago, mon Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi dans ta vie, il ne faut jamais regretter. Il y a des gens qui regrettent le passé. Non, bien aimé. Fixez vos regards devant. Il y a des choses qui vous attendent. Il y a des gens qui ont passé pour mailloter. Mais laisse-moi les présenter Dieu. Car tu vivras le futur. Le fait de passer pour mailloter. Regarde le présent. Regarde le futur. Il y a un Dieu qui a prévu des choses pour moi. Donc, on a l'homme. Mais pour faire quitter. C'est dit, si Dieu a pris la décision de réunir toutes les choses en Christ, donc Dieu fait de Christ le principe d'unification, non pas le principal, parce que j'ai compris que lorsqu'on parle de principe,
et principal, c'est pas la même chose. Je vais vous expliquer. Jésus est le principe d'unification. Parce que lorsqu'on parle de principe, c'est la source, c'est le commencement, c'est l'origine. Or, lorsqu'on parle du principal, on fait allusion au premier. C'est qu'il y aura aussi un deuxième, il y aura un troisième. Mais pour Jésus, il n'y aura pas un deuxième. Lui, il n'est pas le principal, il est le principe. Lui, il est le principe, il est le commencement. Voilà pourquoi, lorsqu'on a dit qu'il est le premier, il a directement dit le dernier. Pourquoi? Pour que vous n'ayez pas un deux, pour que vous n'ayez pas un trois. Il est le premier et le dernier. Dès que vous citez le premier, automatiquement le dernier arrive. Est-ce que vous comprenez ça? Il est le principe d'unification. Le principe d'unification. Ça va dire, autorité. Les sous makambo se peba tana mukili ndenge peba ya bekola tokusala musala malembe na mukili yango nyonso na biloko ebeba tokobomisa nyonso sakisia zamba bekele biso abimema na likolo satana azala rébellion azwa bateko azwa baange abebisa alobi papa on est dans les plans petit à petit kuya nyonso likolo na ya mabele na ya se ya tokosambisa nyonso ekotosaka mutu moko mutamonani mutamonani tika ete pasi na letosa yesu miloko na yo etosa yesu makifiluka na yo etosa yesu kolela na yo etosa yesu kozanga na yo etosa yesu ede ezali batosa ede nyonso kotosa na likola na mabele na se ya mabele ezalaka na komboboto oyo kesala likolokola ezakomona yesu bibelobi biso tokwati kuna na nzela defonse tanga te biso elimi atokoti taolomola yo oyebi ke exemple nazosuka oyebi ke place okoti meme eya na makambo mosusu olimolongo yo moko donc place oyo bakotisa yo wana eya elongo meme soki yo moko olimolongo utakotisa sokoyo amen yango mona yo moko enolembi etotikala na misango ozipela lekamona tikala na misango oya olondaka ndoto bongo yo mona zokosumba donc moto abalisa yo wana akoyo il n'a pas besoin que tu moya yebise longola ye te yeye ndako na yo lokola asala vérité na soi na ye akoyokaka moto mosusu te okosala oyo yali yosala okozwa oyo yali nyonso okosimba oyo yali nyonso okokoma oyo yali ezala kosala mama jese ola batata ekolana ona bazamba simba yo baba ina ya baba sepleza mabeba baba ina ya osa sepleza mabeba Hallelujah. Hallelujah. Qui sont il y a des ministères qui sont encore. En réalité, ils ne sont pas restés, ils sont là. Mais la notion va de là, non. Alléluia. Je le dis, je le confesse ce matin. C'est qui s'étend, à qui obéissent le vent et tempête. Il agite à l'eau dans les tempêtes et le vent. C'est qui s'étend, à qui obéissent le vent et tempête. Il agite à l'eau dans les tempêtes
Il y a une vie qui s'allume. L'entendre parler, son langage était troublant. Le prophète en parlait, mais jamais comme cet homme. Papa Léo a prêché, mais jamais comme cet homme. Papa Dédé a prêché, mais jamais comme cet homme. Papa Ematika a parlé, mais jamais comme Jésus. Papa John a prêché, mais jamais comme cet homme. Toute la plénitude vit en lui. Ce matin je le vois, l'onction sa mesure, l'onction sa mesure. Je le vois, vit en lui. Et le pied des mains, nous voulons bénir ceux qui s'éforment. Ceux qui s'éforment, à qui obéissent, le roi est en paix. Il agita l'eau par les tempêtes et les vents. Ceux qui s'éforment, à qui obéissent, le roi est en paix. Il agita l'eau par les tempêtes et le vent. Oh, je le dis, Tokola Bikuke Yaro. No Kisavuna Nayo. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire ce matin, Seigneur? Sanabageli Bikamu Yerusalem. Yesu, Yesu, Kitana Kekoe. Yesu, Yesu, Fukola Bikuke Yalo. Oh, Kisa.
de grâce. Tu es dans son plan. Le plan qu'il avait conçu avant la fondation du monde. Après d'ailleurs pas avant la fondation du monde. Après tout ça, il y a Christ avant la fondation du monde. Tu es marié de l'évangile. Tu as accepté le Jésus. Le plan a été mis en place. C'est pour lequel cette prière, ça va lui redonner l'amour. À lui dire que vous êtes Dieu. À la fin de la C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. That's
Est-ce que tu peux les chanter puisque demoiselle, nous voulons finir par ici. Il est bien. Oh
Moi je m'attache à Jésus-Christ. Nazalaki na batoto nandimaki kotika ngo natosaki bilaka soki natangisi pizoli ya mawate tisoli ya molingo mona moto. Est-ce qu'on peut le dire oyokaka losato oyokaka puissant que ça. Moi je m'attache à lui. Tango beka kibaya. Tango nazalaki nandimake natosaki ninaka soki natakisi pizoli ya mawate pizoli ya. Est-ce que tu peux lever tes mains? Chante jusqu'à ton voisin. Est-ce qu'on peut le dire Oyaki?